Beokola MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi Ryan Garcia est devenu rapidement le nouveau phénomène de la boxe. L'Américain d'origine mexicaine déchaîne les passions. À 21 ans seulement, il est déjà l'une des attractions principales de la boxe, toutes catégories confondues. Une précocité qu'on avait peut-être plus vue depuis l'explosion de Mike Tyson. Mais avec le succès vient aussi les doutes. Certains spécialistes et fans estiment que Ryan Garcia est très largement surcoté. Je vous ai d'ailleurs posé cette question sur Twitter et j'ai récolté plusieurs dizaines de réponses. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, Ryan Garcia ne laisse personne indifférent. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de comprendre comment l'Américain s'y est pris pour devenir aujourd'hui l'un des boxeurs les plus suivis de la planète. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour qu'on puisse atteindre rapidement le cap des 70 000 abonnés. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et sur Twitter où je suis beaucoup plus actif. Tous les liens sont dans la description. Commençons par en savoir plus sur son background. Né en 1998 en Californie, Ryan vient d'une famille de sportifs. Son père Henry et son oncle Sergio ont tous les deux boxé lorsqu'ils étaient plus jeunes. Son petit frère Sean est également boxeur professionnel. À l'image de Canelo Alvarez, la boxe est donc une histoire de famille chez les Garcia. Son oncle est le premier à lui donner goût au noble art lorsqu'il n'est âgé que de 7 ans, mais très vite son père Henry va reprendre le flambeau. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait du très bon boulot puisque le palmarès amateur de Ryan Garcia est tout simplement impressionnant. Comme tout bon Mexicain qui se respecte, Ryan Garcia enchaîne des combats amateurs à l'image de ce qu'a fait Andy Ruiz ou Oscar de la Hoya pour ne citer que. Il va faire du très sale, 215 victoires, 15 défaites et plusieurs titres nationaux, voilà le bilan du jeune prodige. À 17 ans seulement, celui que l'on surnomme The Flash fait ses débuts professionnels en 2016. Il remporte facilement son premier combat contre le Mexicain Edgar Meza dès le premier round sur un KO technique. 2016 est d'ailleurs l'année de la révélation pour lui puisqu'il dispute au total 7 combats pour autant de victoires. En 4 ans, Ryan Garcia a donc disputé 20 combats professionnels et reste toujours invaincu. À ses débuts, le niveau de ses adversaires était remis en question par ses détracteurs. Mais avec ses deux dernières victoires contre Romero Duno et Francesco Fonseca dès le premier round, impossible de nier que Ryan a quelque chose de spécial. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, l'invincibilité a pris une place très importante dans la boxe moderne. On le doit bien évidemment à Floyd Mayweather qui a bâti sa carrière sur cette faculté à demeurer invaincu. Au contraire, la réputation d'Adrien Broner ou Anthony Joshua a pris un très gros coup après la première défaite de leur carrière. À notre époque, c'est donc la première étape qui fait qu'un boxeur est pris au sérieux. Ça tombe bien, Ryan Garcia n'a enregistré aucune défaite après ses 20 premiers combats professionnels. Il y a fort à parier que sa jeune carrière aurait pris une toute autre tournure s'il n'avait perdu ne serait-ce qu'un seul duel. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique pourquoi Ryan Garcia est aujourd'hui autant adulé. Combiné à cette invincibilité, un autre facteur très important rentre en compte, la manière avec laquelle il remporte ses combats. Ryan Garcia est ce qu'on appelle un showman avec un ratio de KO qui atteint les 85%. Vous ne risquez donc pas de vous ennuyer à ses combats. Son KO spectaculaire contre Francisco Fonseca, par exemple, était visionné plus de 6 millions de fois sur YouTube. Une visibilité dont seuls les plus grands boxeurs disposent aujourd'hui. D'autant plus que le Mexicain d'origine dispose de deux qualités dont les fans du monde entier raffolent, la puissance et la rapidité. Il suffit de voir ses vidéos sur les réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point Ryan Garcia est explosif, deux armes qui font de lui un adversaire redoutable. Alors je vois déjà les plus sceptiques d'entre vous me dire qu'il y a une différence entre vidéos sur Instagram et réalité du terrain, sauf que le boxeur a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait utiliser sa puissance et son explosivité lors de ses combats. On est donc très loin d'une star du net comme Hakim Mastour au foot. La puissance et la rapidité font donc de lui un boxeur agréable à regarder. On va pas se mentir, ce sont les deux qualités principales qui font que le grand public s'intéresse à un boxeur. Avec Ryan Garcia, on ne sait pas à quel moment le combat va se terminer, mais il y a de grandes chances pour que cela se finisse sur un chaos spectaculaire. À 21 ans seulement, Ryan Garcia fait preuve d'une facilité déconcertante à chacune de ses sorties, une précocité qui explique également pourquoi il est un véritable phénomène. Sur ses 20 combats, 15 se sont terminés à son avantage avant même le 4e round, tout ça contre des adversaires bien plus expérimentés. En plus de son talent, Ryan Garcia est quand même assez mature pour son âge, bien entouré par ses parents, il gère en plus sa carrière d'une manière intelligente. Avec sa marge de progression énorme, s'il parvient à garder la tête sur les épaules, je suis sûr qu'il fera partie des plus grands. Ryan Garcia peut également se vanter d'une chose, il est le jeune combattant le plus riche de la planète. Il y a quelques semaines, il a signé l'un des contrats les plus juteux de l'histoire pour un boxeur de son âge.
un deal de 5 ans avec Golden Boy Promotions dont le montant n'a pas filtré. Cette prolongation de contrat s'est d'ailleurs faite au forceps, mécontent de n'avoir touché que 50 000 $ contre José Lopez. The Flash a exprimé sa colère à l'encontre de Golden Boy sur Instagram. Inquiet de voir sa poule aux œufs d'or s'en aller, l'entreprise d'Oscar de la Hoya s'est bien rattrapée. Ryan a d'ailleurs touché plus de 250 000 $ après sa victoire contre Duno. Pour un boxeur qui n'a pas encore remporté le moindre titre important, il faut dire que Ryan Garcia a quand même de l'influence. Cela s'explique par la place qu'ont pris les réseaux sociaux dans le monde actuel. Suivi par plus de 6 millions de fans sur Instagram, il est d'ailleurs l'un des boxeurs encore actifs aujourd'hui les plus suivis au monde. Seuls 2 collègues le dépassent, Anthony Joshua et Canelo Alvarez. Ce succès sur les réseaux sociaux s'explique par un contenu régulier au cœur même de son intimité. Sur son Insta, on retrouve des vidéos d'entraînement chez lui ou des démonstrations de vitesse au sac de frappe, le tout évidemment torse nu. Pour le reste, il s'agit de photos très soignées à l'image d'un mannequin. J'aurais presque tendance à croire qu'il s'inspire énormément de la stratégie de communication d'Anthony Joshua. Cette envie de poster sur les réseaux sociaux lui vient de son père. Dans une interview, Henry Garcia explique qu'il a toujours insisté pour que son fils apporte du divertissement à son public. Le papa a compris qu'aujourd'hui, le talent ne suffit pas pour se faire connaître, encore faut-il savoir se vendre intelligemment. Ryan contribue donc à sa manière à populariser la boxe auprès d'un public plus jeune aux États-Unis. C'est vrai que ce sport souffre d'un vrai manque de popularité aux States, et cela depuis la fin de carrière de Mike Tyson. Même Floyd Mayweather, malgré sa carrière énorme, n'a pas su redonner à la boxe la place qu'elle avait auparavant aux States. Avec sa puissance phénoménale, Deontay Wilder a contribué à redonner un minimum de visibilité à ce sport. Mais à 36 ans, le Bronze Bomber se rapproche chaque jour d'une fin de carrière. Avec sa popularité énorme, Ryan Garcia s'apparente donc à un véritable vent de fraîcheur pour son sport aux États-Unis. Et puis il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les amateurs de boxe qui le suivent sur les réseaux sociaux. Plutôt beau gosse, Ryan Garcia dispose d'une importante fanbase féminine. Son physique lui a d'ailleurs permis de décrocher un partenariat avec la marque Abercrombie. Alors l'autre avantage dont dispose Ryan Garcia, c'est bien évidemment sa double culture. Latino-américain, le boxeur est très soutenu par des fans issus de son pays de naissance comme de son pays d'origine. À chacune de ses victoires, il n'hésite pas à porter fièrement les couleurs de ces deux nations. Les Mexicains comptent parmi les fans les plus fervents au monde. Par chance, Ryan Garcia est très apprécié par cette communauté, même s'il ne parle pratiquement pas espagnol. Il y a une raison qui explique cet amour, le soutien de poids d'un certain Canelo Alvarez. Je ne vous apprends rien en vous disant que Canelo est l'un des boxeurs les plus populaires dans le monde actuellement. Alors si vous êtes validé par lui, vous êtes forcément validé aussi par une partie de son public. Je suis d'ailleurs sûr et certain qu'une partie non négligeable de la fanbase d'Alvarez est aujourd'hui acquise à la cause de Ryan Garcia. Performant sur le ring et businessman accompli, le Rouquin n'hésite pas à prodiguer ses conseils à son jeune collègue. On les a d'ailleurs souvent vus mettre les gants et s'entraîner ensemble, tout bénef pour Ryan. Ça n'est d'ailleurs pas étonnant de les voir ensemble puisque Ryan Garcia travaille avec l'un des meilleurs coachs de boxe actuellement. Il s'agit d'Eddie Reynoso qui n'est autre que l'un des entraîneurs de Canelo Alvarez. En plus de Canelo, Ryan est le chouchou d'un latino-américain très populaire, Oscar de la Hoya. Le patron de Golden Boy sait qu'avec Ryan Garcia, il dispose de l'un des plus grands espoirs de la boxe actuellement. Ces deux soutiens de poids lui permettent en plus de gagner une certaine crédibilité dans le monde sans pitié de la boxe de haut niveau. Une crédibilité sur le long terme dont il ne pourra bénéficier qu'à une seule condition, une victoire contre un boxeur établi. Ça tombe bien, ça fait depuis plusieurs mois qu'un nom revient avec insistance, celui de Gervonta Davis. Ryan Garcia et le Tank s'envoient des pics interposés depuis déjà un bon moment. Si certains pensent que Ryan peut faire tomber Gervonta, l'immense majorité ne lui laisse pas une seule chance. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Alors d'un point de vue personnel, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour Ryan Garcia de se frotter à un tel monstre que Gervonta Davis. En revanche, le Mexicain d'origine dispose d'un avantage en taille et en allonge qui pourra lui servir. Sa puissance et sa rapidité peuvent également surprendre le protégé de Floyd Mayweather. Mais il ne faut pas oublier que le Tank dispose lui aussi d'une énorme force de frappe. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un petit like si vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez garder le contact, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus actif sur Twitter et Instagram. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine. Prenez soin de vous.